Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les 3 ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh! Hey! Oh! Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes. Toi, Ashley, tu devras manger le sneakers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh no! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissant pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir. Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut. Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène.
Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh non! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être ses amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi, derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle, par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider. Mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef.
Mais aucun de ces dessins n'est vraiment beau. Je vous ai compris. C'est encore toi, Kiera. Oh no! Aïe aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kiera n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Oh no! Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Es-tu sans pitié, Steve? Oh! C'est évident, où ça mène, pauvre Kiera. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Kiera. Félicitations! Un petit conseil, apprends à dessiner juste au cas où tu te retrouves dans cette sorte de challenge. À plus tard! Salut les copains! Pour fun. Eh bien, Sophie, tu es prête pour la soirée internationale aujourd'hui? On dirait bien. Cette tenue te va très bien. Où l'as-tu trouvée? Oh! Et qu'avons-nous ici avec cet énorme sombrero? Salut Emma! Montez le son, mesdames, il est temps de danser. On va avoir une soirée mexicaine, chaude et épicée. Ou japonaise. Je préfère de loin la culture, la cuisine mexicaine. Je vois. Vous faites une fête toutes les deux. C'est quoi ces stupidances? Vous ne faites jamais rien d'autre? Peu importe. Je veux juste me détendre et naviguer sur Instagram. Allez, Matt, rejoins-nous sur la piste de danse. Quel relou! Il faut lui apprendre à s'amuser. Tu penses à ce que je pense? Matt, nous avons un petit quelque chose de délicieux pour toi. Goûte-le. Je te promets que tu vas l'aimer. Oh non, tu n'as pas cuit au coupé? Donne-lui une chance. C'est un délice japonais. C'est tellement bon. Des sushis? Je déteste le poisson. Mais je vais en prendre un morceau si ça peut vous faire partir, les filles. Pourquoi les gens aiment ça? C'est juste du riz, du poisson cru. Alors t'en penses quoi? Waouh, c'est vraiment bien. Je n'arrive pas à y croire. Si tu aimes, je vais prendre un morceau aussi. J'ai bien peur qu'il n'y a pas assez pour toi aussi, Emma. Ils sont tous si différents et chacun est meilleur que le précédent. Matt, c'est une vraie torture pour Emma. Tu aurais pu lui laisser un peu. Tu vas adorer ça. Un challenge avec des aliments savoureux de différents pays. Qui commence? Excellente idée, Matt. Pierre, papier, ciseaux et félicitations à Sophie. Oui, voyons voir ce qu'il y a sur celui-ci. Oh, la Mexique. No hablo espagnol, mais dansons amigos. Est-ce que je fais bien ça? Où sont mes maracas? Tiens, Sophie, une fleur pour tes cheveux. Maintenant, tu es prête. Gracias, Matt. Eh bien, ma tenue est parfaite pour ce tour. Vous n'oubliez pas quelque chose, n'est-ce pas? Vous savez, le plat. Ouvre-la, Sophie. Un burrito? Eh bien, ça a l'air incroyable. Il a encore meilleur goût. J'adore les épices. Wow, regarde autour de toi. Bon sang, tu es comme un dragon qui respire le feu. Désolé les gars, je ne peux pas m'empêcher. Il fait si chaud et si je prends un peu plus de salsa. Oh, je suis en feu. Rien de mieux que la nourriture épicée. Je suis officiellement amoureuse de la nourriture mexicaine. Ce burrito avait l'air de bien se lécher les doigts. J'espère que j'aurai quelque chose de si bon. Je choisis ça. Le Japon. Je savais que la chance serait de mon côté. Des baguettes? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire. Ce sont comme des petits épées pour un dîner de combat. C'est amusant, mais maintenant je dois les utiliser d'une manière ou d'une autre. Emma, tu n'as vraiment jamais utilisé des baguettes? Qui a inventé de manger avec des baguettes comme ça? C'est ça, je vais opter pour une approche plus directe. Eh bien, c'est une façon de faire. Ah, si vous continuez comme ça, vous ne saurez jamais rien de ce que vous avez dans votre assiette. Oh, je n'ai fini avec ces choses-là et je n'ai pas besoin. J'ai des doigts, n'est-ce pas? Bon, maintenant pour enfants aussi, hein? Ça sent bizarre. Je me demande quel quoi ça. Incroyable. Je suis si content de voir un enfant manger un. Eh bien, je vous l'avais dit, la cuisine japonaise est la plus délicieuse au monde. Celle-ci est complètement différente. Elle est belle, déjà à la nappe. Oh, je suis bourrée de sashimi et je ne pourrais pas être plus heureuse. Attends, c'est quoi ce truc vert? Non, Emma, c'est du wasabi. Pose ça. Celui-ci? Oh non, peut-être celui-là. C'est ma carte. Voyons voir. Les États-Unis. Cool. Je suis sûr que ça va être vraiment bien. Une seule façon de le savoir. Des frites. Je savais que les États-Unis ne me décevraient pas. Je laisse juste le drapeau de la victoire ici. Emma, tu peux sentir ça? Et si on les goûtait tous? Éloignez-vous de mon plat. Cette portion est pour une personne. Et cette personne, c'est moi. Venez à moi, mes frites. C'est si bon.
une amie que tu es. Très bien, si vous voulez vraiment les goûter, voici. Une bouchée pour chacune d'entre vous. Heureuse? Merci, Matt. On voit à quel point tu nous aimes. Vous êtes les bienvenus. Avec des amis comme vous qui a besoin d'ennemis. Attention, Matt. Joli balançoire, mesdames. Eh, ça fait mal. Tu l'as bien mérité. Je suis capable de mourir de faim ici à cause de ce Matt là-bas. Mais attendez, c'est mon tour. Oui. Et cette carte-là me regarde droit dans les yeux. Buongiorno, Italie. Ça, c'est tout à fait mon rayon. Waouh, t'as de la chance. Je suis sûre que ça sera un plat délicieux. Soulève le couvercle. La pizza, c'est un rêve devenu réalité. Un petit accessoire? C'est plutôt ça. Je suis prête. Oh mon Dieu, pizza entière juste pour moi. Je crois que je vais commencer par un bon morceau. Oh non, ça tombe. Et un morceau de saucisse risque de tomber sur mon beau chemisier. C'est pas la faute de pizza si tu es maladroite. Peut-être que si tu n'étais pas précipitée pour manger... Sophie, arrête-toi. Vas-tu? Tu as laissé ta pizza à eux? Pendant que les chats s'en vont, les souris vont manger. Eh bon, elle aurait pu me laisser un petit morceau. Et toi? Et moi alors? Je n'ai pas mangé depuis des lustres là. Et pourtant c'était tellement bon. Emma, c'est à toi. Bonne chance. J'en ai marre. T'as réussi? Je ne peux même pas imaginer quel genre de plat ce sera. Intéressant, je suis sûre que ce sera génial. Et voilà, ça sent bon. Et c'est une si grosse portion. Quelqu'un peut savoir ce que c'est? Je pense que je vais le couvrir. Je ne sais pas, je n'ai toujours aucune idée. Ok, ça n'a pas l'air génial pour être honnête. C'est de la soupe, n'est-ce pas? C'est quoi le truc blanc? C'est du borsch, les gars. Allez-y, vous allez adorer. Sacrément bon. Vraiment? Vraiment, vraiment. Bon, peut-être tu vas partager une cuillère, juste une petite. Pas question, monsieur. Pas besoin d'aide. Le bol est presque vide. Quelques gorgées et il n'y en aura plus. Je vous recommande vivement d'essayer le borsch à première occasion. Vous ne le regretterez pas. J'en ai aucun doute là-dessus. J'espère que tu en as bien profité. Sois pas relou, c'est presque ton tour. Ok, restez assises toutes les deux. C'est mon tour et ne comptez même pas sur ce que je partage. Oh, l'Angleterre! Très bien, les Anglais sont très bons pour la nourriture. Ne me laissez pas tomber l'Angleterre. Oh waouh, c'est déjà là. J'ai un sixième sens qu'il s'agit de la nourriture. Ce plat est définitivement quelque chose de spécial. Tu vois, j'avais raison. Œufs frits et bacon, le meilleur petit déjeuner ou déjeuner qu'un puisse demander. Je vais prendre mon temps et me préparer comme il faut pour ça. Un couteau dans une main, une fourchette dans l'autre. Excusez-moi, monsieur, on peut être sœurs? Des œufs sont-ils à votre goût? C'est un cadeau des dieux anglais de la nourriture. Je ne savais pas que la Royaume-Uni possédait de telles merveilles culinaires. Matt a des meilleurs trucs aujourd'hui. Ouvrez grand. Matt, oh non. Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt ça. Ce couteau et cette fourchette ne faisaient que me ralentir. Rappelle-moi de modifier la liste des invités pour mon prochain dîner. La reine approuverait pas un tel comportement. Je peux nous distraire de ce flemmard. La dernière carte est à moi. La France. Ça va être génial. Je m'imagine déjà de pâtisseries de riches saveurs. Vous savez quoi? J'en ai quelques racines françaises, bien que de loin. Ce béret va vraiment me mettre d'humeur pour la cuisine française. J'ai hâte de manger le croissant. C'est parfait. Oh, je suis tellement jalouse. Bien sûr que tu l'es. J'ai les transporté dans un petit café à Paris. J'en ai la bouche pleine. Il manque quelque chose cependant. C'est exactement ça. Je vais faire un sandwich français avec ma recette personnelle. Je dois d'abord l'ouvrir, puis ajouter quelque chose de savoureuse. Du fromage, évidemment, et beaucoup de fromage. Vous sentez ça? Ensuite, un peu de jambon. C'est la meilleure chose que j'ai vue de la journée. Emma, t'oublies quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une tasse de café? Oh, merci. Maintenant, excuse-moi pendant que je profite de mes vacances. N'est-ce pas adorable? Ce style français lui va parfaitement bien. Une gorgée de café chaud. Je vous l'ai pas dit, appelez-moi le roi de la cuisine. Je suis au 7e siècle
Ashley, ça te dérange pas si je te prends une petite bouchée de ton bras? Oh non, un bras. On a déjà parlé, on ne mord pas de son. Mais elle a l'air si savoureux. Il faut que quelqu'un donne à manger à Emma. Tout de suite, préparez une grande, une moyenne et une petite cuillère. Ce challenge va bientôt commencer. La terre et le verre, le plat préféré des zombies. Ils se font plaisir de l'engloutir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. N'est donc pas surprenant qu'Emma soit impatiente de commencer. Devons d'abord savoir combien chacun d'eux pourra supporter. Et le pauvre Brian qui n'a vraiment pas de chance. Ashley n'est pas ravie non plus d'une portion moyenne, mais il n'y a pas de comparaison possible avec la colère d'Emma. Une petite cuillère à café. Vous vous moquez de moi? Je peux creuser avec mes mains. Viens ici, mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est bizarre, c'est mignon. Ce n'est pas la bonne vieille terre et les verres auxquels je suis habituée. Tout le monde va devoir essayer. Ashley se ressaisit et attrape une verre pour l'avaler. Le mieux est de fermer les yeux pour ça. Oh, mais c'est délicieux. C'est un verre sucré en gelée. Brian ne comprend toujours pas et n'est pas convaincu que ce qui se trouve dans le bol est en fait comestible. Il ne pourrait pas se tromper davantage. Il peut et doit le manger. Alors, prends ta grande cuillère, Brian. Bon appétit. C'est ma cuillère moyenne. Je vais prendre beaucoup de terre chocolatée. Oh, je ne peux pas oublier de ce verre délicieux. Je crois que le petit Denis tient la même taille que celui d'Emma, qui a toujours aussi faim. Mais ne peut pas regarder comme un brouillon de voir ses bonbons répugnants. Cela convient parfaitement à Brian. Il n'y en aura plus pour lui à l'heure. C'est très délicieux. C'était une terrible déception, je suis super déçue. Wow, une énorme boule de noix même. Oh, quelle odeur. Je ne veux pas même y goûter. Emma et Brian espèrent cependant avoir de grosses cuillères. Trottez les doigts, vous deux. Oh, Ashley a eu le cas de la grande cuillère. Oh non, j'en aurais que très peu. Et j'avais tellement hâte de manger une grosse portion de ce nouilles. Je ne peux même pas en bouger avec une seule petite cuillère. C'est tellement injuste. Je suppose que ça veut dire que ce que je reçois, c'est un peu de bouillon. C'est énervant. C'est mon tour maintenant, passez-moi. Enfin, je vais pouvoir manger de vrai. Cette odeur me fait tourner la tête et il ressemble tellement à de jolis verres. Oh oui, c'est mieux comme ça. Alors qu'Emma aperçut ce qu'elle a, Ashley essaie de ne pas pleurer. Tes larmes ne feront que rendre ce plat plus salé. Et non, je ne veux pas. C'est exactement ce qu'Emma et Brian entendaient. Ils sont heureux de se jeter sur les nouilles et de lécher le bol s'ils le peuvent. Refuserait une bonne glace. Regardez, Emma est en vie, il ne l'a peut-être jamais essayé. Allons-y et distribuons des cartes avant que cette délicieuse friandise ne fonde. J'ai une portion moyenne. Emma reçut la carte de la grande cuillère et Brian aussi de la petite. Notre homme doit maintenant se servir rapidement de sa portion. Oui, juste comme ça. Bon appétit. La glace, c'est incroyablement bon. Miam. Ashley est pressée de voir comment Emma va attaquer le dessert glacial avec une si grosse cuillère. Regarde Emma, c'est comme ça que les gens mangent. C'est si crémeux et délicieux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons un plat aussi bon cette fois-ci. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais prendre un peu de ce truc peu puissant pour les zombies. Oh, tu ne plaisantais pas, Ashley, c'est terriblement gelé. Oh, je ne peux pas bouger. Allez, Emma s'est transformée en glace zombie. Ashley et Brian ne l'ont pas vu venir. Maintenant, soufflez fort. Allez, crèche-la du mieux que vous pouvez. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur ou quoi? Emma est de retour, mais elle a vraiment fait peur aux deux autres. Emma veut refaire son voyage vers le neuf gelé et elle s'approche de la glace. Mais non, je pense que ça a été suffisant pour aujourd'hui. Attends, je vais encore te mettre la main dessus.
Personne ne dit non au Nutella. Et pourquoi le ferez-vous? C'est délicieux. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a une possibilité que ça ressemble à de la terre. Ok, je devrais le secouer un peu. Quoi? Non, le Nutella n'a pas besoin d'être mélangé. Je vais juste prendre une bouchée. Aïe, eh bien, on se fait mal. Tu es drôle. Tu as oublié les règles. Donne-moi les cartes. C'est moi qui va décider de la façon dont ça se passera pendant ce tour. Tu ne peux pas faire ça. Très bien, Ryan. Prends ta grande cuillère et souris. Et voici la moyenne pour toi, Ashley. J'ai décidé de ne pas prendre de risque cette fois. Je suis bien contente de ma petite cuillère pour déguster ce produit. Le grand moment est arrivé. Ouvrez-le. Le zombie est sur le point de découvrir le Nutella. Emma est surprise que ce produit humain soit assez semblable à son casse-croûte préféré, la boue. Mais vous savez, c'est mieux que la boue. Emma est amoureuse du chocolat. Emma, tu dois partager avec les autres encore. Ashley essaie d'amasser le plus de Nutella possible sur sa cuillère de taille moyenne. Brian ne peut pas attendre de côté. Il a le droit de voir plus que n'importe qui d'autre. Mais attendez, cette grosse louche ne va pas rentrer dans le bocal. Pas possible. Brian n'a pas l'intention d'abandonner. Tu savais que le Nutella était en finger-good? Brian le pense vraiment. Oh oui, c'est encore mieux que d'utiliser la cuillère. C'est délicieux. Brian, ton visage est couvert de Nutella. Boule de poils et de cafards écrasés. Voilà un dîner de rêve pour les zombies. Mais c'est plutôt un cauchemar pour Brian et Ashley. S'il te plaît, dis-moi, il y a quelque chose de normal dans ce bol. Brian est trop terrifié pour regarder la carte qu'on lui a donnée. Moyenne, Ashley s'en sort avec peu et Emma est la grande gagnante. Tiens, Ashley prend un globe oculaire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je lis, c'est plutôt bon, non? Mon cheval. J'ai déjà oublié que j'avalais ça. Oh mon Dieu, je dois répéter la performance de Ashley. C'était horrible. J'ai perdu la tête, c'est incroyable. Brian est étonnamment capable de digérer les délices zombies avec une relative facilité. Aucun d'entre nous ne l'a vu venir et encore moins Ashley. Mais Emma revendiquait avec enthousiasme tout ce qui lui reste. Elle se lèche les lèvres en regardant le globe oculaire et les bestioles effrayantes. Oh non, c'est trop géré. Moi, en allé cette louche de sac de zombies. Brian et Ashley sont choqués. Je veux encore. Oh, cette araignée doit juste trouver son chemin jusqu'à mon estomac. Que c'est un rôle de sang. Ashley de nouveau est sur le banc de s'évanouir. Brian aussi d'ailleurs. Mais selon Emma, les choses vont enfin s'arranger. C'est vraiment trop, tu ne crois pas? Eh bien, ce le sera pour celui qui recevra le grand cuillère. Ce que Brian et Ashley craignent le plus en ce moment. Emma est focalisée à laisser sur le plat. Oui, j'ai une très grande cuillère. Ouais, je vais avaler ça. Ashley ne pourrait pas s'en tirer en mangeant beaucoup moins que le zombie, ce qui signifie que Brian de pousser un petit soupir de soulagement. On s'y met déjà? Brian fait de son mieux pour obtenir la plus petite goutte de la substance gluante rouge sur la cuillère. Ashley ne pourra pas sentir comme ça. Oh, c'est pas si mauvais que je craignais. C'est juste un bout de pâte de tomate en offensive. Mais je ne le dirai pas à Ashley et Emma. Ashley a rassemblé ses dernières gouttes de volonté avec sa cuillère moyenne, mouvement décisif vers la bouche et... Non, juste non. Je ne peux pas supporter que ce soit aussi dégoûtant. Emma a l'impression que si Ashley le déteste, elle va l'adorer. Permettez-moi de finir ça. Et pour cela, je m'aspire. Oh, je vois du sang rouge. Enfin, quelque chose s'est complètement emparé d'Emma. Va-t-elle finir les tâches? Ou est-ce que sa tête qui tourne va l'arrêter dans la course? Non, elle est redevenue elle-même et elle est en train de littéralement donner sa tête dans le bol. Et Brian, elle va vraiment manger tout. Quelque chose qui serait pratiquement impossible pour toi et Ashley. C'est délicieux goûter pour Emma. Génial. Est-ce qu'il y a encore de ça par ici?
Le grand final mettra en vedette les M&M's, monde scolaire et sabreux. Ce tour Ashley espère enfin se faire rattraper avec la plus grosse cuillère. Alors ce ne sera pas une surprise que Emma ne soit pas impressionnée. Les petits bonbons sont loin d'être des insectes. Comment veut-elle les manger? Il est temps de voir qui aura quoi. Mélange-les bien, Emma. Ashley a tiré la petite cuillère. Les mélanges ne sont pas connus pour les réquités, vous savez. Brian remporte le gros lot. Ça signifie qu'Emma va devoir croquer plus de bonbons qu'elle avait prévu aujourd'hui. Mais non, cette cuillère est stupidement petite. Je vais trouver une moyenne de l'ombre et vous verrez. Maintenant, je dois faire attention ou ils vont tout tomber. Oups, la maladresse m'a fait tout tomber sur la table. Mais Ashley ne se laisse pas d'arrêter par ça. Rien ne se met entre elle et ses bonbons. Emma partagera son amour pour les M&M's. Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Oh, comment vous mangez ça, les gars? Emma, tu comprends rien à la bonne nourriture. Ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu ne les aimes pas. Ils sont apprises. Les M&M's ne sont pas faits pour les zombies. Mais pour Brian, oh oui. La chance est de mon côté. Je vais vous manger tout. Dommage que Ashley ait eu la petite cuillère. Emma aurait échangé ses cœurs avec elle s'il pouvait. Mais les règles existent pour une raison. Je lyncherai aussi.